Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne JFR 900 Loisirs et Tests et aujourd'hui je vais vous présenter un produit pas banal en fait, un produit qui me vient du site de vente en ligne Vanteo. Alors rapidement pour vous présenter Vanteo, c'est un site de vente en ligne français qui est en fait un site de négoce de produits grand public. Il travaille en partenariat avec d'autres marques. Et Vanteo apporte à ces marques un support publicitaire par vidéo. Donc personnellement, je remercie Fanny de chez Vanteo qui a su répondre à mes attentes et a donc accepté ce petit partenariat. Et aujourd'hui, le produit que je vous présente, eh bien, c'est la bêche de chez Rootslayer. Alors, qu'est-ce que cette marque Rootslayer? Rootslayer est une marque d'outils de jardinage multifonction. Ils en font toute une gamme et comme vous pouvez le voir à côté de moi sur l'écran, ils distribuent leurs produits dans tous les magasins. Et aujourd'hui, moi je vais tester le Garden 15, donc qui est une bêche multifonction. Donc vous avez par exemple la Garden 18 qui est une autre bêche mais un peu plus petite. Vous avez la Garden 21, 22, 23. Tous les outils ont un numéro. Donc c'est très simple quand vous recherchez quelque chose. Et si vous passez commande sur Vanteo d'un outil Rootslayer, eh bien vous recevrez en cadeau, peut-être aléatoirement, un autre petit outil. Là j'ai le Garden 24. Qui est un petit transplantoir, voilà. Et donc ça, c'est offert avec la commande, donc c'est plutôt sympa. Mais bon, passons à la bêche Rootslayer Garden 15. Ça arrive avec une petite housse de protection qu'il va falloir retirer avant l'utilisation. Donc bien entendu, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais l'enlever, tac. Voilà, on met ça là. Et voilà la bête. Oula, ça coupe ça. Alors, faut faire attention. Alors, je vais vous expliquer. Alors, on va enlever aussi l'étiquette. Alors, à chaque fois que j'enlève une étiquette sur quelque chose, sur un outillage, j'espère toujours que ça ne va pas se déchirer et que ça laisse la moitié de l'étiquette sur l'outillage. Et là, apparemment... Alors, je vais mettre de la bonne colle. Voilà, l'étiquette est enlevée, nickel, il m'en reste juste un petit bout là, c'est pas très grave. Alors qu'est-ce que c'est que cette bêche vraiment d'une forme un peu bizarre? En fait, c'est une bêche multifonction. Elle va vous permettre de bêcher, elle va vous permettre même de pelleter un peu, elle va vous permettre donc de planter et déplanter des petits arbustes. Et vous avez même la possibilité de scier de chaque côté. Vous avez des dents, et il faut faire très attention d'ailleurs. Et puis voilà, donc on va voir ça, on va déjà voir un petit peu de quoi elle se compose cette bêche. Alors moi je suis très surpris de la forme qu'elle a en fait cette bêche, parce que quand on regarde avec une bêche traditionnelle que l'on voit ici, donc elles ont par rapport à ma bêche traditionnelle, on a la même longueur quasiment. Ma bêche traditionnelle elle fait 117, la Rootslayer fait 112, donc on est quasiment sur les mêmes dimensions. Mais bon, la forme et l'ergonomie n'est pas réellement pareil qu'une bêche normale. Donc Rootslayer, eux, se veulent innovants dans le jardinage en fait. Et la bêche a été conçue justement pour rentrer dans la terre plus facilement. Donc c'est un peu logique, parce que quand on voit une bêche comme ça, plate, dans de la terre meuble, ça va très bien aller. Par contre, dans de la terre un peu dure, un peu sèche, eh bien là, je vous garantis que si vous n'avez pas une bêche à dents, eh bien parfois vous avez du mal à appuyer dessus et à faire rentrer la bêche dans la terre, et c'est parfois très difficile. Donc l'avantage de la bêche Rootslayer en fait, eh bien c'est qu'elle est en biseau, ça fait une forme trapézoïdale. Donc déjà c'est de l'acier carbone, c'est de l'acier très résistant, et vous avez une forme triangulaire en fait. Quand vous allez attaquer la terre en fait, vous allez rentrer petit à petit dans la terre de chaque côté, ce qui fait que eh bien vous allez rentrer plus facilement. Donc une forme en biseau, et puis la forme trapézoïdale vous permet de rentrer dans la terre petit à petit, et ce qui fait que ça ne fait pas du tout un effet d'attaque directement quasiment à plat sur une bêche traditionnelle, mais ça va rentrer petit à petit et vous aurez plus de facilité. On retrouve de chaque côté une série de dents
puisque cette bêche va vous permettre en même temps d'être un outil multifonction et ça va vous permettre peut-être de couper des branches. Donc ça, je ferai le test. Malgré les publicités qu'on voit, j'ai toujours un peu de mal, je suis très pragmatique, donc je vais quand même voir si ça fonctionne bien. La pelle a 2 angles droits de chaque côté, bien entendu pour pouvoir appuyer dessus avec le pied. Puis elle est enfoncée dans le manche sur 16 cm. Donc elle a été serrée sur le manche et vous avez un système de rivetage et une bague qui va retenir en fait l'acier pour pas qu'il s'écarte au fur et à mesure des années d'utilisation. Donc le manche est un manche en fibre très résistant avec une poignée ergonomique à 360 degrés en fait. Et donc vous pourrez tirer dessus, c'est Rootslayer annonce que c'est incassable. Donc ça c'est la première analyse que je ferai théoriquement. Donc maintenant on va voir sur le terrain. Donc avant d'aller dans mon jardin, eh bien allez visiter le site Rootslayer, allez visiter les sites Vanteo. Donc n'oubliez pas que si vous achetez cette bêche sur Vanteo, on va vous offrir un petit outil. Alors ce sera peut-être aléatoire, je ne sais pas lequel vous recevrez, mais bon c'est tous des petits outils comme ça. Donc je vous mets tous les liens nécessaires en description sous la vidéo, plus un code promo. Et puis on se retrouve tout de suite dans mon jardin. Voilà, on se retrouve dans mon petit morceau de jardin. Là on va juste voir dans de la terre meuble la différence entre une bêche classique et la Rootslayer Garden 15. Donc là je vais juste planter les 2 bêches et voir laquelle le rentre le plus facilement dans de la terre, juste quand on la plante comme ça. On va commencer par la classique. Voilà, donc là elle vient de rentrer d'environ 5 cm. Et on va voir la Rootslayer. Alors je vais essayer de mettre le même niveau de force. Voilà. Et là, elle est rentrée quasiment de plus de 10 cm. Donc on voit déjà un effet notable par la forme de la Rootslayer qui est plus fine en fait, qui est plus petite et biseautée, ce qui fait que ça rentre plus facilement. Donc ça va être l'avantage de ce genre de bêche. Maintenant à l'utilisation, on va avoir une classique. On rentre assez facilement, hein, bien entendu, puisque la terre est assez meuble. C'est de la terre noire, il n'y a pas de terre glaise. Voilà, donc là ça va, c'est pas mal. On va voir avec la Rootslayer ce que ça donne. Ah ouais, non, là, là je rentre direct dedans, presque jusqu'au fond, quoi. C'est un truc de fou. Ça va, on bêche bien plus profond. Hein. Ah ouais, sans que... Ouais, déjà là, on sent, c'est incroyable. Là, je viens de rentrer dedans et je mets pas plus de force que dans l'autre. Hein. Je teste, hein, je privilégie pas la bêche Rootslayer. Je vais recommencer quand même avec l'autre. Hein. Voilà, donc j'y mets plus de puissance dans les pieds. Bon, ça rentre quand même, bien entendu. Ouais, non, là, je force à peine dessus, ça rentre dans la terre. Donc l'utilisation entre les deux dans de la terre déjà travaillée, de la terre bien meuble, de la terre humide, l'utilisation va être à peu près similaire, mais un petit avantage quand même pour la Rootslayer, vu que sa forme est spécifique pour rentrer plus facilement dans la terre. Donc ça marche franchement très très bien. Donc déjà un point pour celle-ci, bien entendu, même si là sur de la terre comme ça c'est pas flagrant, il va falloir regarder avec de la terre plus sèche, plus dure, ce que ça donne. Donc là j'ai un petit arbuste à déplanter que je veux replanter ailleurs pour l'année prochaine. Bon, on est presque dans la saison, il aurait mieux valu attendre encore une dizaine de jours. Bon, ça va bien se passer, c'est un arbuste à feuillage persistant, il n'y a pas de problème, ça va le faire. Ce que je vais faire, eh bien je vais le déplanter avec la Rootslayer. On va voir ce que ça donne. Alors je vais déjà mettre un coup de bêche avec une bêche normale. Généralement quand je déplante un arbuste, je le fais au pic, hein, carrément. Et après je prends une pelle et je déplante comme ça. On va voir si je peux le faire directement avec la Rootslayer. Je vais déjà mettre un coup de bêche classique avec celle-ci pour voir ce que ça donne. Voilà, là franchement, j'en bave un peu plus là, hein, avec celle-ci. Donc là ça tombe bien, on va voir ce que ça donne. Je vais me mettre à côté.
j'en bave un peu quand même, hein, je vous cache pas. Mais l'avantage c'est qu'on peut forcer dessus et la tenir facilement à deux mains. Elle est assez basse. Moi je suis petit et franchement je me sens bien avec. Alors là je suis dans de la terre vraiment dure. Et j'arrive quand même à rentrer dedans. Je vous garantis qu'avec la bêche bleue, j'y arriverai pas. Je vais quand même essayer, hein. On est là pour tester. Ouais, non, franchement, j'ai beau faire ce que je veux, ça rentre pas quoi. Donc franchement c'est vraiment pas mal, j'arrive à faire des choses, alors attention les vers de terre, je vais essayer de ne pas les tuer. Là franchement ma terre est vraiment dure ici, parce que j'ai du tout venant avec carrément là. Passer de côté. Donc là j'ai des cailloux, hein. Forcément ça fait quand même pas de miracle quand on tombe dessus. Hein. Mais regardez-moi ça comme j'enfonce la bêche quoi. C'est un truc de fou. Non franchement ça marche super bien. Parce que là mon arbuste est carrément déraciné. Regarde-moi ça. Oh, c'est nickel. En plus j'ai pris toute la terre avec, ce qui fait qu'il va pas subir de dommages. Je vais aller le replanter où je veux et puis voilà, et ça devrait bien se passer. Donc bien entendu je suis un petit peu essoufflé, hein, c'est normal, je suis plus tout jeune pour faire ce que je viens de faire en 3 minutes là. Avec ça j'aurais été obligé de prendre le pic à un moment donné, alors que la Garden 15 elle est rentrée dedans, hein. Bon, je vous dis pas que j'ai pas forcé, mais elle est rentrée dedans, franchement c'est pas mal. Bon, j'avais pas de racines à couper, puisque bon c'est un petit arbuste, il n'a pas de racines, enfin il n'a pas de racines à couper je veux dire, mais j'ai pas pu essayer sur les petites dents là. Je vais vous montrer quelque chose à couper. Pour l'instant je vais m'occuper de mon petit arbuste. Là, je vais replanter mon petit arbuste. Donc je suis dans de la terre. Il y avait déjà un petit arbuste qui est mort ici. Donc là c'est assez facile, hein. Ça va trop bien même. Voilà, donc mon trou est fait. J'étais dans un endroit avec des cailloux. J'ai élargi mon trou. Donc franchement j'ai pas eu trop de mal, hein. Bon, alors pour reboucher bien entendu les trous, il existe une pelle arbor que Rootslayer fait aussi. Je vous la montre en image à côté de moi. Franchement à mon avis cette pelle doit être vraiment bien, une grosse pelle arbor. Donc là ça doit, quand on pelle on doit sentir quand même ce qu'on prend. Donc là bien entendu la bêche n'est pas faite pour pelleter, hein, au final. Mais bon ça marche quand même, il n'y a pas de souci, hein. Donc là, première opération validée avec le déplantage et replantage de cet arbre, donc dans une terre plus ou moins dure, hein. Donc là c'est déjà pas mal. Donc on voit qu'on a de la terre ici. Donc bien entendu après un bon petit coup de jet, histoire de nettoyer tout ça, de ne pas laisser la terre dessus, c'est quand même mieux. Voilà, ma machine est toute propre, j'ai oublié de mettre des gants évidemment. Donc le petit reproche que j'ai, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'espace ici. Il aurait mieux valu qu'il y ait moins d'espace entre la fin du manche. La terre s'agglutine beaucoup ici, c'est un petit peu dommage. Mais bon, pour le moment, opération validée. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça nous donne avec les dents qu'il y a ici. Est-ce que je vais pouvoir sectionner quelque chose? Donc là, j'ai une vieille racine. Le trait que vous voyez ici, je viens de le faire avec la Rootslayer. J'ai voulu essayer, hein, avant de filmer. Donc ce que je vais faire, je vais le refaire à côté.
Alors je vais la prendre comme ça. Alors bien entendu c'est pas une scie, hein, mais bon. Donc regardez un petit peu l'entaille que ça fait malgré tout. Ouais, franchement c'est pas mal. Et est-ce que maintenant bon, j'arrive à déglinguer cette racine? Alors bien entendu hein, elle est pas récente, la racine c'est l'arbre que j'ai coupé l'année dernière, mais bon on voit que ça fonctionne bien hein. Alors je vais réessayer ici. Donc si vous avez des petites racines, bah, ça va le faire. Hein. Hop là, je suis rentré dessous. Je vais la déglinguer comme ça. Voilà. Ah bah tiens. Alors on va la recouper. Ça coupe hein. C'est un truc de fou. Ah, voilà. Donc c'est l'allemand betterapu. Bon ça marche hein. Franchement voilà ce que je coupe avec. Découpe d'une racine, ça c'est fait avec le Garden 15. Bon bah, franchement c'est pas mal. Voilà, donc n'oubliez pas, je vous mets les liens en description sous la vidéo avec un code promo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Venteo. Achetez vos produits directement par le site. Vous verrez, des fois ils la font en deuxième main, c'est-à-dire que la bêche a été renvoyée pour quelconque raison et reconditionnée dans un packaging, et puis vous la renvoient. Donc voilà, vous aurez peut-être un peu l'étiquette d'abîmé, mais c'est tout. Donc franchement, vous allez encore gagner de l'argent en achetant là. Je referai un rétex quand même sur le produit. Sur cette chaîne, je vais faire beaucoup de rétex de ce que je teste pour voir au bout de quelques temps d'utilisation si le produit est resté correct ou s'il y a eu des défaillances et tout. Voilà, donc bon, ça j'ai confiance. À mon avis, ça doit être du costaud. Bon, en ce qui concerne le petit plantoir des plantoirs, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Voilà, on a une bonne taille, on va pouvoir pénétrer facilement dans la terre, voilà, hein, tac, c'est quand même costaud aussi, il n'y a pas de souci. On peut enlever la mauvaise herbe, on peut creuser des trous, c'est vraiment un truc très costaud aussi, il n'y a pas de souci. Et donc, comme c'est bientôt la saison de planter les oignons de tulipes, et ben voilà, ce petit plantoir des plantoirs, il va être idéal. En plus on arrive bien à le tenir, franchement il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.